Nous allons maintenant nous intéresser à la propriété valeur par défaut. Alors, la propriété valeur par défaut, c'est une propriété qui va me permettre de définir la valeur que prend un champ par défaut quand je crée une nouvelle saisie dans la table. C'est-à-dire quand je crée une nouvelle ligne, on appelle ça aussi un enregistrement dans une table. Regardons tout de suite à quoi ça correspond en allant visualiser la table salle. Donc dans cette table, j'ai donc la liste des salles que je vais saisir. Et supposons que on vient d'emménager hein, et j'ai différentes salles à une dizaine ou une cinquantaine de salles à saisir. Et toutes ces salles sont au rez-de-chaussée. Donc je sais que quand je vais faire ma saisie, je vais devoir dans cette colonne systématiquement mettre RDC. Pour que ma saisie soit plus pratique, je peux lui dire que par défaut, à l'étage, c'est RDC, comme ça je n'aurai pas cette saisie à faire. Donc je passe en mode création, je vais sur le champ étage, et puis dans valeur par défaut, j'écris RDC. Voilà. Vous constatez ici qu'il me rajoute des guillemets autour de la valeur. Donc prenons ça tel quel. On ne va pas chercher à comprendre pourquoi, on en reparlera quand on s'intéressera aux requêtes. Sachez seulement que tout ce qui est texte doit être placé entre guillemets. Je retourne en feuille de données. Ici, j'enregistre la table. Et donc maintenant, ce que vous voyez, hein, visuellement, on voit apparaître la valeur RDC à ce niveau-là. Si je saisis une nouvelle salle, qu'est-ce qui se passe? Je constate que l'étage est déjà défini sur RDC. Donc j'ai plus qu'à passer à la surface et puis à la capacité. Alors, si j'ai envie de placer une autre valeur, hein, il n'y a aucun problème. Je peux très bien ici remplacer RDC par 1 et puis ensuite continuer ma saisie. Vous voyez que là, tout l'intérêt, c'est surtout que dans la majorité des cas, je n'aurai pas à saisir l'étage, il sera par défaut sur RDC. Intéressons-nous maintenant à la propriété nul interdit. Le mot nul, NU2L, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, ça signifie champ vide. Donc champ vide interdit, eh bien ça signifie que on est sur un champ de saisie obligatoire. Euh, Pensez à ce qui vous est peut-être arrivé sur Internet ou dans un formulaire de saisie, hein, vous aviez des zones de saisie requises, des champs requis. Eh bien, c'est exactement la même chose dans Access. Alors, dans la table utilisateur, je vais par exemple m'intéresser au champ date entrée. Et ce que je veux, c'est justement que ce champ date entrée soit obligatoirement saisi, hein, qu'il soit indispensable à la saisie. Donc je clique sur date entrée, je vais dans nul interdit et puis je sélectionne non pas non mais oui. Ok. Donc j'enregistre la modification. J'ai un message qui apparaît. Les règles d'intégrité des données ont été modifiées. Les données existantes pourraient ne plus être valides pour ces nouvelles règles. Ce processus peut être long. Voulez-vous que les données existantes soient testées? Donc effectivement, un message encore une fois très peu clair et un peu abstrait que je vais essayer d'expliquer. Les règles d'intégrité, c'est l'équivalent en fait des règles du jeu. C'est-à-dire que là, il y a une nouvelle règle du jeu qu'on vient de mettre en application, c'est la date d'entrée doit être toujours saisie. Alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Comme j'ai déjà fait des saisies dans cette table, euh, ces données saisies ne respectent peut-être pas cette nouvelle règle. Il me propose donc ici de tester les données saisies avec cette nouvelle règle et de me dire si oui ou non ces données sont conformes. Donc je vais dire oui. Et là, quand il ne me dit rien, ça signifie que mes données respectaient déjà cette nouvelle règle. Donc je vais en feuille de données et puis je vais faire une nouvelle saisie, histoire de voir si euh, je suis bien obligé de saisir une date d'entrée. Donc lui c'est 0149, il n'a pas de téléphone, nanana, voilà. Alors ici, je change de ligne.
Du moins, j'essaye. Ah, voilà. Donc on a le message, hein, enfin. Il est complètement à la ramasse là. Donc le message qu'on a, ben, il est simple, hein. Vous devez entrer une valeur dans le champ utilisateur.datEntrée. Alors là, vous pouvez remarquer que c'est écrit comment, hein, bah, avec euh, le nom du champ, hein, précédé du nom de la table. Donc on fait OK. Et là, vous voyez, ben, tant qu'on n'a pas saisi une valeur, on est bloqué. Je vais dire par exemple 1er mai 2011. Je change de ligne et là, ça passe. De la même façon, hein, pour les précédentes saisies, bah, si j'essaye d'enlever, hein, une date d'entrée, c'est-à-dire que là j'ai testé pour une nouvelle saisie, mais ce ne sera pas la même chose pour des modifications de saisie antérieures. Voilà. Hop. Très bien. Donc vous voyez, cette propriété, hein, bah, c'est quelque chose qui vous est familier, hein, de par votre expérience sur Internet. Passons maintenant à la propriété format. La propriété format, c'est une propriété qui va me permettre de définir la façon dont les données s'affichent dans un champ. Prenons l'exemple dans la table UC du champ coût achat. Ce champ contient une valeur monétaire, et monétaire, hein, ce n'est rien d'autre qu'un champ de type numérique qui est formaté de façon à ce qu'on ait deux décimales après les virgules et que la valeur soit suivie de la devise, donc ici l'euro. Autre exemple, la date achat, ici est formatée par défaut de telle façon qu'on ait deux chiffres pour le jour suivi d'un slash, deux chiffres pour le mois suivi d'un slash et quatre chiffres pour l'année. Mais nous pouvons modifier ces formats. En général, les champs ont des formats par défaut, hein, et nous, on va pouvoir les modifier. Alors, je vais aller dans la table utilisateur et puis bah, je vais m'amuser. Vous voyez que j'ai ajouté un champ date de naissance. Eh bien, je vais m'amuser à modifier le format de la date de naissance pour l'afficher de façon à ce qu'on voit le, le jour de la semaine, la date, le mois en toutes lettres et l'année sur quatre chiffres. C'est parti. Je vais donc me placer sur le champ date naissance dans la propriété format et ici je vois apparaître un bouton de liste de choix, je clique dessus et c'est bien sympathique puisque j'ai des formats prédéfinis qui apparaissent qui me permettent, hein, de choisir. Alors, moi, ce qui m'intéresse là, bah, c'est la date, le format date complet. Si le format ne me convient pas, si j'ai envie, par exemple, de n'afficher que, enfin, je dis n'importe quoi, hein, le mois et l'année. Ça, ce n'est pas un format qui existe, puisque systématiquement, j'ai le jour. Donc, ce que je vais faire, bah, c'est appuyer sur la touche F1, pardon. Dans l'aide qui n'est pas très bien faite et qui surtout n'est pas très contextuelle, hein. Donc ici, il faut cliquer sur ce lien, textbox.format. Dans l'aide, donc, je vais pouvoir trouver toutes les informations qui sont réparties par type de données. Donc j'ai les formats pour dateur, les formats pour numérique monétaire, texte mémo et oui non. Prenons ici dateur. Je retrouve donc les formats prédéfinis, donc avec date générale, date complet et ainsi de suite, et puis les formats personnalisés. Ça veut dire que si j'ai envie par exemple de définir un format qui n'affiche que le mois et l'année, et bien ici je vois que la lettre J est utilisée pour définir des formats concernant le jour, le M pour ce qui concerne le mois, le A pour l'année. Donc ici, hein, bah, il faudrait que je mette par exemple 2M pour avoir le mois de l'année sur deux chiffres, suivi d'un tiret ou d'un slash, hein, puis de 4A qui me permettent d'avoir l'année complète. Donc voilà un exemple de format prédéfini, de format personnalisé, pardon. Et on a la même chose, hein, pour les types de données numériques, où ici on a des symboles également qu'on peut utiliser pour des formats personnalisés. Et puis pour le type de données texte et mémo. Hein, là, il n'y a même pas de format prédéfini, on peut faire que des formats personnalisés. Ok, donc je vais regarder, hein, moi j'en étais à formater la date de naissance au format date complet, donc je vais regarder ce que ça donne pour voir si ça fonctionne. Hop. Et ici, hein, effectivement, la date de naissance apparaît bien au format complet. Alors ce qui est intéressant, c'est que si je m'amuse
à changer la date. Vous voyez que je l'ai saisi en respectant aucun format en particulier, hein. Et quand je valide, si la date évidemment est une véritable date, hein, vous voyez apparaître la date formatée. Alors, je vais maintenant vous donner deux autres exemples de format, histoire de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Par exemple, ici, j'ai envie que le nom, hein, de l'utilisateur soit en majuscule. Donc, je vais en mode création, je vais sur le nom, sur le format, je regarde dans la liste est vide. Donc, il va falloir que je fasse un format personnalisé. Alors, le format personnalisé à utiliser, hein, bon, vous regarderez dans les deux par vous-même, c'est le symbole supérieur. Effectivement, quand je repasse en mode création, en mode feuille de données, pardon, je vois bien, hein, le champ apparaître en majuscule. Autre exemple, et puis ensuite on se quittera là-dessus, le téléphone, qui ici, vous voyez, je l'ai renoté avec 4 chiffres bien serrés les uns contre les autres. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que dans le téléphone, hein, on fasse apparaître le mot poste, suivi du téléphone, avec un tiret entre le deuxième chiffre et le troisième. C'est parti. Donc comment je fais, hein, je vais dans téléphone, dans la propriété format, j'écris poste entre guillemets suivi de arrobas arrobas tiret arrobas arrobas. Voilà. Alors évidemment tout ça je le sors pas de mon imagination, hein, c'est des choses que je connais du fait que j'ai l'habitude de faire des formats dans Access, mais c'est pas des choses à connaître par cœur, hein. C'est à force de les utiliser qu'on les connaît. Et ça se trouve donc dans l'aide que je vous ai indiqué, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on regarde le résultat. Voilà, hein, j'ai bien maintenant le poste qui s'affiche de cette façon-là. Et si je le change, hein, si j'écris 0149, vous voyez que ça passe bien en poste 0149. Voilà, c'est terminé pour cette propriété.